Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h. Voici tout de suite les grands titres de ce lundi 5 janvier. Diwan Zakat fête ses 10 ans d'existence. Et autre titre de ce journal, la gendarmerie nationale célèbre aujourd'hui son 38e anniversaire depuis sa création. Merci de nous rejoindre. Diwan Zakat fête ses 10 ans d'existence. Une cérémonie pour l'occasion s'est tenue ce matin au Palais du Peuple et a été parrainée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Une projection vidéo a marqué l'ouverture de cette cérémonie. Elle a porté sur les actions louables qu'entreprend l'organisation depuis sa création. Il s'agit de prendre en charge des orphelins, des distributions de vivres aux plus nécessiteux, des dotations des vêtements neufs lors des fêtes, d'appui moral aux familles afin qu'elles restent soudées. Outre le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed était présent à la cérémonie, les membres du gouvernement ainsi que le président du conseil d'administration de la fondation Mohamed Abdi Saïd et son adjoint Ibrahim Abdallah Ahmed ainsi que le directeur général de Diwan Elmi Nour Jama'a. Depuis 10 ans, la fondation de Diwan Zakat fait œuvre utile en faveur des pauvres et des nécessiteux au nom de la charité qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Depuis sa création en 2004, l'organisation est venue appuyer de plus en plus des familles nécessiteuses. Fondée par décret présidentiel en 2004, la fondation est active sur le terrain social, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Des orphelins et des personnes à mobilité réduite figurent parmi les bénéficiaires. Rappelons que la Zakat contribue à renforcer la solidarité entre les membres de la communauté des croyants et à appeler les concitoyens aisés à s'en acquitter régulièrement. Dans un discours prononcé à l'occasion, le président du conseil d'administration Mohamed Abdi Saïd a rappelé que la création de cette fondation a grandement contribué à faire bénéficier le plus grand nombre de Djiboutiens de la Zakat, qui est un devoir sacré pour ceux qui ont les moyens de s'en acquitter. Il a remercié d'emblée le chef de l'État pour son appui constant à la fondation et a longuement évoqué ensuite les actions charitables entreprises depuis 10 ans par Diwan Zakat. Enfin, le président du conseil a conclu ses propos en rendant un hommage à l'action fort louable des pays donateurs, à savoir l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et le Soudan. Et à ce titre, le directeur du Diwan Zakat, Elmi Nour Jama'a, a rappelé la mission de l'institution qui est de collecter la Zakat, 3e pilier de l'islam. Nous l'écoutons. La Zakat, qui est le 3e pilier de l'islam, est l'un des dispositifs de lutte contre la pauvreté initié par le chef de l'État pour renforcer la stabilité et la sécurité dans notre pays bien-aimé. Cette institution sert d'intermédiaire entre les bienfaiteurs et les différentes catégories des ayants droit légitimes à travers toute la République de Djibouti. Et c'est ainsi que d'année en année, la collecte de la Zakat s'est améliorée en dépassant plus de 100 millions de nos francs. Permettez-moi, Excellence, de remercier tous nos zakataires et de leur dire « Jazakumullahu khayra ». 3 ans seulement après ce franc succès de l'avènement de la Zakat, le président de la République a lancé le 30 mars 2007, lors de la cérémonie de la commémoration du Mawlid al-Nabawi, un autre projet tout aussi ambitieux. Il s'agit du programme de parrainage des orphelins, un programme national destiné à promouvoir la cohésion sociale en confiant sa gestion au Diwan de la Zakat. Le Diwan cherche à partager avec vous les informations sur le parrainage et la situation des orphelins. Sollicitez votre participation au programme par la prise en charge d'orphelins, recueillir vos recommandations et propositions. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de remercier tous nos parents. Le Diwan entretient des relations privilégiées avec les institutions et organismes similaires du monde arabe. La construction de l'immeuble pour le soutien du programme de parrainage, je voulais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à celles et ceux qui ont contribué lors de la levée du fonds qui s'est tenue le 9 juin 2012 au Sheraton Hotel pour la construction d'un immeuble pour soutenir le programme de parrainage. Le programme de parrainage, ce projet s'est élevé à un montant de 70 millions et nous n'avons pu récolter que 55 millions de nos francs. Il y a aussi
la construction d'un autre immeuble de 4 étages, réalisé en collaboration avec des bailleurs de fonds nationaux et étrangers. Mais hélas, un montant important nous manque pour l'achèvement de ces 2 bâtiments et qui s'est réparti comme suit. 24 millions pour éponger les dettes de l'entrepreneur, 16 millions pour rembourser les dettes contractées auprès des banques, 24 millions pour finaliser les travaux de ces 2 bâtiments, soit en total 64 millions. Le Diwan de la Zakat lance un appel solennel pour honorer ces engagements. En prenant la parole, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et du Bien Warf, Aden Hassan Aden, s'est déclaré tout d'abord ravi de cette cérémonie et eut lieu en présence du chef de l'État et la première dame, des membres du gouvernement, du Parlement, du diplomate en poste à Djibouti et des ulama. Il a indiqué que la création du Diwan al-Zakat a été quelque peu ardue et en quelconque une institution qui voit le jour passer par cette délicate étape. Mais grâce à Dieu et à une volonté politique, l'institution est désormais bien établie et remplit bien sa mission. Selon le ministre, lors de sa création, Diwan al-Zakat a pu compter sur 4 facteurs fondamentaux. L'application d'un décret présidentiel établissant la création de l'institution et du premier point où sont manifestées la volonté politique et créer une institution chargée de la collecte de zakat. Ensuite, Diwan al-Zakat s'est appuyé sur la formation progressive des jeunes cadres compétents, respectueux et des objectifs fixés de la mission d'évoluer. Le troisième facteur était de consolider le rôle de l'institution à travers une prise de conscience de la nécessité de chacun de verser cette institution son zakat. Enfin, le quatrième facteur s'est appuyé sur l'aide fournie à l'institution par les pays frères et amis dans l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Qatar notamment, qui ont formé le cadre d'une Diwan al-Zakat et qui ont permis le collecte de fonds de Diwan al-Zakat pour les pauvres orphelins et nécessiteux de ces pays mêmes. Le ministre a indiqué que le complexe Husseina al-Rahma et son orphelinat en sont les plus illustrés et en nous l'écoutant. Dans son discours prononcé à cette occasion, le chef de l'État s'est déclaré réjoui de voir se coïncider la déclaration du 10e anniversaire de Diwan al-Zakat avec la récente célébration de Maulid al-Nabi. Selon le chef de l'État, beaucoup de musulmans confondaient jusqu'à là l'aumône qu'on attribue régulièrement avec la zakat, qui est une obligation religieuse. Écoutons le président. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dans son discours prononcé à cette occasion, le président de la République s'est déclaré réjoui de voir se consolider la célébration du 10e anniversaire du Diwan al-Zakat avec la récente célébration du Mouloud al-Nabi. La création du Diwan al-Zakat reprend, a déclaré le chef de l'État, à un impératif et devoir religieux, celui de prendre une part de la richesse de chaque musulman pour l'attribuer à plus pauvre que soi. Dans ce discours, le chef de l'État a encore ajouté que ces donations conformes à la charia et au sunna islamique purifient le généreux bienfaiteur et consolident les liens sociaux. Cette donation permet en outre d'asseoir, a ajouté le chef de l'État, cet esprit d'entraide sociale et de fraternité. Selon le président de la République, beaucoup de musulmans confondaient jusqu'à présent l'aumône que l'on attribue régulièrement avec la zakat, qui est une obligation religieuse. Le chef de l'État s'est félicité en outre de la mission accomplie par l'institution à laquelle on fait désormais pleinement confiance et auquel on confie son zakat. Poursuivant son discours, le président de la République a encore ajouté, jusqu'alors a-t-il dit, les Djiboutiens avaient pour habitude de donner cette zakat à des proches et à des amis nécessiteux sans passer par cette institution. Diwan al-Zakat, a déclaré le chef de l'État, est parvenu à recenser ceux qui sont dans le besoin et à attribuer les aides de manière équitable, que ce soit à Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Le chef de l'État a enfin
déclaré que les responsables de l'institution devront poursuivre les œuvres de bienfaisance, ce qui s'intègre parfaitement dans les efforts déployés par le gouvernement pour combattre la pauvreté. De nombreux donateurs ont offert aujourd'hui à cette occasion d'importants fonds pour appuyer les efforts du Diwan Zakat. L'un d'entre eux a remis la somme de 6 millions de francs et a refusé que son nom soit cité. En cette occasion et à titre d'exemple, une somme de 15 000 francs a été remise respectivement à 3 orphelins. La cérémonie a été couronnée par une remise de cotisation aux orphelins. Ils sont près de 1500 enfants qui sont parrainés par une centaine de bienfaiteurs. Et chaque enfant reçoit 15 000 francs tous les 3 mois. Cependant, malgré la maigre cotisation, le nombre de parrainés est en baisse de 184 parrainés en 2007. Il est passé à 106. Alors, pour relancer cette solidarité, le président de la République a lancé un nouvel appel. Et lors de cette cérémonie, les cotisations des parrainages ont été remises. Outre le président de la République, la première dame, le premier ministre et le ministre des WARF ont tour à tour remis des cotisations aux enfants orphelins sous parrainage. Rappelons que ce projet a été lancé par le président de la République en 2007 afin que chaque enfant orphelin bénéficie d'un parrainage. Dans une brève intervention, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué de rappeler que la création du Diwan Zakat répond à un impératif et devoir religieux, celui de prendre une part de la richesse de chaque musulman pour l'attribuer aux plus pauvres que soi. Écoutons d'ailleurs le mot du président Guelleh. Pensons qu'il est de notre devoir de montrer à notre population que le zakat est une obligation pour tout musulman de payer ce qu'il doit payer. Parce que le bon Dieu lui a déjà donné les instructions de payer 2,5% de ses avoirs. Par conséquent, nous avons arrêté à ce que les zakats soient distribués de façon anarchique. C'est pour cela que nous avons institué. Ça fait 10 années et nous constatons qu'il y a un progrès et une avancée, n'est-ce pas, vers une organisation qui s'occupe de la lutte contre la pauvreté. De même, le parrainage des orphelins aussi, c'est une obligation islamique qui démontre que la charité, la lutte contre la pauvreté, la solidarité sont des attributs de tout musulman. Autre nouvelle du pays, la gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui son 38e anniversaire depuis sa création et son 16e anniversaire depuis qu'elle est devenue un corps à part entière avec son propre état-major mais toujours sous tutelle du ministère de la Défense. La cérémonie s'est déroulée au camp d'instruction Cheikh Moussa au BK23. La cérémonie de la célébration a été présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Ont pris part à cette cérémonie de nombreux membres du gouvernement. Pris par cette cérémonie de nombre de gouvernements, dont notamment le ministre de la Défense Hassan Daraoufani, le ministre de la Justice Ali Farah Assoué, le chef d'état-major général des armées, le général de la division Zakaria Sheikh Ibrahim, son adjoint Ali Kamil Hassan, des parlementaires, des membres du corps diplomatique et civil et militaire, ainsi que le local du guide religieux. La cérémonie a débuté par l'arrivée du
du Premier ministre au camp d'instruction à Cheikh Moussa et il a passé en revue tous les corps de la gendarmerie en tant que force de sécurité intérieure, exerçant des missions qui concordent au maintien de l'unité et de la cohésion nationale, au respect des lois de la République et des valeurs démocratiques. Les travaux de construction d'infrastructures entamés et de la rajeunissement du personnel tant au niveau administratif qu'opérationnel témoignent de l'importance de moyens mis à la disposition de ce corps chargé d'assurer la sécurité. Les officiels se sont tour à tour succédés à la tribune pour prononcer leur discours. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a pris la parole et a prononcé d'importants discours dans lesquels il a indiqué la mission de son institution. La gendarmerie occupe une place importante sur le plan de la sécurité nationale. Conscient de cette responsabilité placée en elle, tant par la population que par le gouvernement, la gendarmerie doit se montrer à la hauteur de ses missions. Depuis l'attentat terroriste meurtrier qui a frappé notre pays en mai dernier, la gendarmerie a haussé d'un cran sa vigilance et a décidé de manager sa politique sécuritaire en forçant tous les points sensibles de la capitale. Le terrorisme aveugle ne doit plus pouvoir frapper une nouvelle fois. Il nous faut donc redoubler de vigilance, travailler de concert pour que les mesures de sécurité prises à cet effet soient respectées et appliquées par tous. Les mentalités doivent changer. Nos concitoyens, qu'ils soient civils ou militaires, doivent toujours avoir à l'esprit que le pays fait face à une réelle menace terroriste. La sécurité nationale est l'affaire de tous et de chacun. Le terrorisme est un fléau qui se répand comme une épidémie. On ne peut lutter contre un tel phénomène sans le soutien efficace de la population. Se rapprocher pour être mieux renseigné, c'est le vecteur principal que notre institution cultive auprès de nos concitoyens. La gendarmerie mobile continuera ainsi à intervenir sur toute l'étendue du territoire pour accomplir ses missions de surveillance, de sécurisation, de maintien et de rétablissement de l'ordre. Officiers, sous-officiers, gendarmes, toutes ces missions que nos différentes formations accomplissent concourent à maintenir le bon ordre et la tranquillité publique, la protection des personnes et de leurs biens et le respect des lois et règlements de la République sur toute l'étendue du territoire. La gendarmerie poursuivra sans relâche ses missions régaliennes partout où besoin sera de la justice et le respect des droits humains. Officiers, sous-officiers, gendarmes. Pour accomplir efficacement ces missions traditionnelles, la gendarmerie ne doit pas perdre de vue l'instruction de son personnel. L'instruction de notre personnel est la clé de la réussite et la qualité de nos missions. Officiers, sous-officiers, gendarmes. Si la gendarmerie a pu évoluer et atteindre ce niveau, c'est indéniablement grâce à un soutien indéfectible de son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef suprême des armées, qui a toujours répondu favorablement à nos multiples sollicitudes. Je voudrais ici lui rendre un vibrant hommage et lui exprimer mes sincères remerciements. Et de son côté, le ministre de la Défense, Hassan Draroufane, a dans son discours salué le travail pertinent et dynamique de la gendarmerie. Il a également exprimé sa satisfaction. On l'écoute. Devant nos valeureux gendarmes, inoubliables, qui sont morts ou blessés en service commandé, en défendant leur patrie ou dans le cadre de la mission de stabilisation de la Somalie. Prions le miséricordieux pour qu'il les accueille en son paradis éternel. Amen. Aujourd'hui, c'est un moment de partage, un moment de fête pour l'ensemble des personnels de la gendarmerie et leurs familles. C'est aussi un moment de reconnaissance pour leur engagement au service de la patrie. Consciente du rôle essentiel sur l'échiquier de la sécurité, la gendarmerie est indéniablement dans une dynamique de renforcement de ses capacités opérationnelles et se donne les moyens indispensables pour la bonne exécution de ses missions avec le soutien du président de la République et de son gouvernement. Les travaux de construction d'infrastructures entamés et le rajeunissement du personnel, tant au niveau administratif qu'opérationnel, témoignent de l'importance des moyens mis à la disposition de cet outil sécuritaire. C'est grâce à cette orientation renforcée que nous pouvons relever au mieux le défi d'une lutte difficile et de longue haleine contre l'immigration clandestine, l'insécurité publique et le terrorisme. À ce titre, je voudrais saluer le travail de toutes les unités et services de la gendarmerie auxquels j'exprime ma satisfaction. Je les encourage à redoubler d'efforts et de vigilance à l'heure où notre pays fait l'objet de menaces terroristes réelles.
Enfin, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pour sa part indiqué que la gendarmerie a maintenu à bon escient l'accent sur la sécurité. Écoutons-le. Que l'institution a maintenu à bon escient l'accent sur la formation à tous les niveaux et dans tous les domaines. Mais également, ces efforts se sont portés sur la coopération tant avec les forces armées djiboutiennes qu'avec les forces étrangères des pays amis. Enfin, la finalisation de l'amélioration de la... Enfin, l'accord cadre intervenu la semaine dernière entre l'UMP et l'USN continue de susciter des réactions à travers le pays. Fait exceptionnel, il fait l'unanimité de toutes les personnes interrogées qui saluent la conclusion de cet accord. C'est le cas de Samir Chibat de la communauté d'affaires de Djibouti, mais aussi de la diaspora djiboutienne installée en Europe. Samir Chibat a félicité le chef de l'État pour sa politique de clairvoyance en rendant un vibrant hommage aux accords cadres politiques survenus entre la coalition de l'opposition et le gouvernement. On l'écoute. Azza wa Jal, sur l'accord qui a été dans mon pays, Djibouti. Son Excellent, Monsieur le Président de la République et l'État qu'on respecte de fond de cœur, et surtout, aimable peuple djiboutien. À mon avis, la paix sans peuple, ça ne peut pas être. Merci vraiment de fond de cœur de son Excellent, je répète, l'État et le peuple djiboutien depuis 22 ans que je suis dans mon pays Djibouti. si qurux badan oo farxad leh ayaan u soo dhaweynaynaa siday ummadda reer Djibouti ee dadkaygu dhaqan bay u lahaayeen had iyo jeer wax kastoo jira inay wada hadal iyo geedka ay ku dhamaystaan maadaama wax taa ku cadeynaya farxaddii ay muujinayeen shacabka reer Djibouti ay guriga ummadda hortiisa ay istaageen ay ugu soo banbaxeen annaguna dhaxantii Yurub ayaan saa u taaganahay marka aad iyo aad baan u hambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ismaaciil Geedi Xareed heshiiskii UMP iyo USN aad iyo aad baan ugu faraxnay waa heshiiskan sugaynay wadanku maxay wuxuu u baahan yahay in gacmaha la isqabsado in waxa jira waxyaabo badan oo ah ina sida maxay ahayd waxbarashada sida caafimaadka in la iska kaashado oo lagu hortago oo dadku ay iyagoo isku maxay ahayd duuman ay wax wada qabsadaan ayaan qurxoon heshiiskana mid aan sugaynay oo wax badan aan u haraadnayn buu ahaa aad iyo aadna waxaan ugu mahadinayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ismaaciil Geedi Xareed heshiiska ay gaareen بسم الله الرحمن الرحيم أنا قول لي أشوف برخدة أو رب بركسلا وحن صور لوين هشيس كي ودن كي لك دعي أيان كفر حسن هاي دت كي كسو شقي دت كي كسو قريب قلي آديات بانقو فرحني المجري وحن كو هذا يا دياسبورا كبركسل يا ولي وحن كو صي فرحني ندت كينا ومحن كو ندت كي لا يسود حقلين أم بعد هذا يسود حقلين بودنا جار يسود حقلين ويكو حوجي الأريموجي
gacmaha isqabsaday oo heshiiyey ayaan ku faraxsannahay waa soo dhaweynaa hambalyo ta ugu horeysa horta hambalyo weyniyaan u dirayaa madaxweynaha Djibouti oo maanta guul labaad xagga nabadda maanta uu ka keenay oo ka qaatay waxaan xasuusinayaa ummadda reer Djibouti inay maanta tahay markii labaad uu madaxweynuhu nabadda uu Djibouti uu keenay 20 sanadood baan ka soo xignaa in 1994 26 December markaan joognay in nabadii uu keenay maantana oo markii labaad waxaan u maleeyaa inaan prix Nobel de la paix waxa inaan madaxweynahayna inuu ka soo reeyo inuu xagga maaragtay ka meeriteeyo heshiiskan dhacay wadanka ka dhacayna waa heshiis aan sugnay. Assalaamu calaykum. haddaan nahay qurba joogta hooyooyinka reer Holland heshiiska oo waliba sanahay ururka hooyooyinka midnimo Holland ka jira anahay waxaan aad baan u soo dhaweynaynaa waana tu guul lagu gaaray oo loo baahnaa ay tahay dadka iyaga dawladeedu gacanta ay haysata haday noqoto mucaarad iyo maxaafidba iyagoo qof soo dhaxgalin ay heshiis ay gaareen on est très fier waan ku faraxsanahay hooyooyinka qurba joogta haddaan. Voilà donc pour l'essentiel de ce lundi 5 janvier 2015. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti. Inna lillahi.